Salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous parler de comment protéger ces données, ces informations, que ce soit des musiques, des fichiers texte et autres qui se trouvent sur votre ordinateur, comment les protéger par un mot de passe sans utiliser aucun logiciel. Nous aurons juste à utiliser les lignes de commande qui sont ici, que vous voyez ici à la droite de mon écran. Donc c'est une astuce que j'ai trouvé qui est vraiment pratique et qui est intéressant, et je me suis dit ça va vous intéresser aussi, donc j'ai voulu vous le présenter. Donc voilà, j'ai créé un dossier au niveau de mon bureau, j'ai eu à glisser deux fichiers dedans, donc je vais protéger ces deux fichiers, vous allez voir. Donc je vais commencer. Vous venez au niveau de démarrer, vous cherchez dans la liste bloc-notes. Si vous voyez pas ça, tapez bloc comme je l'ai fait ici dans le champ. Voilà, ça vient, vous cliquez dessus, vous l'exécutez. Voilà, ici je vais copier les lignes de code qui sont là sur le nouveau bloc-notes que je viens de lancer. Ceci je le fais maintenant, j'en ai plus besoin. Voilà, maintenant je vais enregistrer ce nouveau bloc-notes dans le dossier, nouveau dossier qui est au niveau de mon bureau. Donc je vais chercher le dossier d'abord. Voilà, ici je change le nom pour le fichier, je mets un password par exemple. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais par contre ne changez pas le point bat. Le point bat qui est là, ça c'est pas à changer, c'est à garder. Ici vous prenez tous les fichiers, vous enregistrez, vous fermez maintenant. Voilà, je vais ouvrir maintenant mon nouveau dossier. Donc le fichier que je viens de créer est bel et bien dedans. Je vais l'ouvrir. Donc là il y a un dossier nommé privé qui vient d'apparaître. Là il faut glisser maintenant les deux fichiers que je veux conserver dedans. De votre côté ça serait vos informations que vous voulez conserver. C'est ça que vous allez glisser là. Et vérifier si c'est bel et bien là. C'est bien. Maintenant je vais le relancer. Ça me demande est-ce que je suis sûr de vouloir le bloquer. Vous tapez Y, vous validez par entrée. Oui. Voilà. Donc par magie vous allez remarquer que le dossier privé est reparti. Voilà comment vous pouvez protéger vos informations qui se trouvent sur votre ordinateur. Tout simplement. Maintenant, je suppose que là le fichier est protégé et que vous lui demandez maintenant l'accès à ce fichier. Comment faire? Pour relancer maintenant le même fichier. Voilà. Là il vous demande quoi? Un mot de passe. Un identifiant, de vous authentifier avant qu'il vous affiche vos informations qu'il a cachées. Donc comment faire? Voilà que il vous demande un mot de passe. Alors pour mettre un mot de passe, vous faites un clic droit sur le fichier, vous venez sur modifier. Voilà, à ce niveau vous voyez ici if note passe, c'est à ce niveau se trouve le mot de passe, et ici le mot de passe c'est ceci, ce mot. Je vais le changer en bienvenue. Voilà, donc vous pouvez l'effacer et mettre ce que vous voulez comme mot de passe, et vous venez ici vous enregistrer. C'est important afin qu'il applique les modifications qui ont été effectuées. Là vous le refermez. Maintenant on va le relancer. Maintenant on est sûr maintenant du mot de passe qu'on a écrit. Voilà, ça nous redemande maintenant le mot de passe. Nous allons mettre bienvenue comme tout à l'heure. Je valide par entrée. Voilà, bingo. Le dossier privé est là avec vos dossiers ou vos fichiers à l'intérieur. Donc voilà un peu. Maintenant je suppose que lorsque le fichier password est exécuté, ou bon, lorsque le fichier et le dossier privé plutôt est protégé comme ceci, si sans le savoir vous supprimez ce fichier password et que ça ne se retrouve pas dans la corbeille bien sûr, ou que quelqu'un modifie votre mot de passe, ou c'est pas qu'il y a eu des erreurs dans ce fichier, c'est fini, vous pouvez plus avoir accès au dossier privé. Là vous perdez tous vos données. La seule solution peut-être c'est de lancer l'outil de récupération Recuva par exemple, qui pourra essayer de vous récupérer les informations cachées, car il a aussi la possibilité de le faire. Donc comment faire pour pouvoir éviter ce petit problème qui est un peu embêtant? Qu'est-ce que je vais faire? Vous devez savoir que sur un ordinateur, que ce soit un dossier ou que ce soit un fichier, n'importe quoi qui est sur votre ordinateur a des droits d'utilisation. C'est-à-dire quoi? Que votre ordinateur est conçu par
comment dirais-je, des authentifications ou comment je vais expliquer ça, des comptes voilà qui se trouvent sur votre ordinateur, et chaque compte avec son privilège. Voilà, chaque compte avec son privilège. Donc là, nous allons empêcher le privilège que le compte sur lequel vous vous êtes connecté a sur ce fichier, tout simplement. Là, comme ça, il pourra plus, enfin, si quelqu'un veut modifier ce fichier ou veut le supprimer, il pourra plus le faire. Ça refusera, et vous seul saurez comment remédier à ce problème. Donc tu vas le faire, on fait clic droit sur ça, propriété. Alors je vous rappelle que pour changer les droits d'utilisation sur les fichiers, ça se fait aussi par l'invite de commande, encore appelé le CMD. Donc ici, pour aller plus vite, pour ne pas trop détailler, je vais le faire rapidement en interface graphique. Dans mon prochain tuto, je le ferai en invite de commande pour vous l'expliquer. Donc voilà, ici vous faites un clic droit comme je l'ai fait, vous venez ici sur Security, modifier. À ce niveau, vous choisissez le nom de votre compte. Le nom du compte, c'est le nom, je sais pas, quand vous avez réinstallé votre ordinateur, le nom que vous avez attribué à votre compte. De toute façon, quand vous viendrez ici, vous verrez ça. Et là, ici chez moi, c'est Kenita, je choisis. Et là, qu'est-ce que je fais? Je coche juste la case qui est en haut. Et ça sélectionne tout le reste. Vous appliquez. Oui. Vous faites OK. OK. Là, je vais l'exécuter et on va voir ce que ça va donner. Ouvrez. Donc, comme vous le voyez, ça ne marche pas. Je vais essayer de modifier. Je suppose que la personne veut modifier votre truc et vouloir modifier le mot de passe, par exemple. C'est refusé. Ça ne marche toujours pas. Je suppose par exemple que sans le savoir vous l'avez supprimé. On va essayer maintenant. Voilà, ça ne marche pas non plus. Donc votre fichier est bel et bien protégé comme cela se doit. Et là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser votre ordinateur à n'importe qui, à n'importe quel moment. Si vous avez peur qu'il supprime ce fichier, vous n'avez qu'à juste à faire ce que je viens de faire et c'est fini. Maintenant, je suppose que vous voulez ramener, enfin, ramener ces droits d'utilisateur afin de pouvoir utiliser vos informations qui se trouvent dans le dossier privé. Vous n'aurez qu'à repartir au même endroit, propriété, sécurité, modifier. Voilà. Cette fois-ci, vous allez décocher le tout. Vous appliquez, faites OK. Là, on va relancer pour observer ce que ça va donner. Donc, comme vous le voyez, ça vient de me demander le mot de passe. Je vais mettre le mot de passe. Bienvenue, je valide. Le dossier privé apparaît avec mes informations à l'intérieur. Donc, voilà un peu. Si j'ai envie de modifier le mot de passe, par exemple, modifier. Voilà, ça marche. Et je viens juste ici, je suis ce qui est là. Voilà, et je crée ce que je veux. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel, petit tutoriel. Donc c'est assez pratique, c'est intéressant. Donc vous pouvez vous amuser chez vous à le faire, à protéger vos petits fichiers afin de montrer à vos amis que plus besoin de logiciels ou d'outils qui vous posent des tas de problèmes et autres. C'est parce que moi j'ai eu à utiliser des logiciels pour le faire, donc j'ai vu les problèmes que j'ai rencontrés, je sais des problèmes que j'ai rencontrés. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai cherché autre manière pour le faire et j'ai trouvé. Donc j'ai voulu aussi partager cela pour d'autres personnes qui en ont besoin. Donc voilà un peu ce que je voulais vous expliquer. Et aussi je profite pour saluer toutes personnes qui sont en train de s'abonner sur ma page, sur ma chaîne YouTube pardon, et qui aiment mes tutos. Et aussi pour ceux qui postent leurs difficultés. En passant aussi, je voulais dire à ceux à qui j'ai promis de faire un tutoriel sur comment réparer les clés USB lorsque c'est protégé en écriture, les clés USB ou les cartes mémoire qu'on n'arrive pas à formater, ou on a essayé d'enlever la protection, d'essayer de formater et ça n'a pas pris. Comment le faire, comment reprogrammer ces clés. J'ai promis de le faire, donc ne vous inquiétez pas. Très prochainement, je vais mettre la vidéo sur ma chaîne et vous pourrez la télécharger. Donc voilà un peu.
Sur ce, on se dit à la prochaine pour notre tutoriel. Merci.